Bonjour tout le monde, je m'appelle Dany Chenier. Je suis ici pour, Harmonic Arts aujourd'hui, votre midi. Je vous souhaite, un bon lunch, un bon appétit si vous êtes en train de manger, pendant que vous écoutiez aujourd'hui. Vous pouvez écrire dans le chat si jamais vous voulez juste dire d'où vous venez, heu, peut-être pour, quelle raison que vous êtes curieux sur, tout ce qui est renforcer la résilience, plantes pour le stress et l'épuisement. Et je partirai dans quelques secondes. Il y a encore des gens qui rentrent, fait que je vais juste laisser les gens rentrer un petit peu. En ce moment, je suis en train de prendre un petit thé tisane qui va me calmer, une petite nervine, des mélanges nervines parce que on s'entend quand on fait un webinaire, on s'excite un petit peu, c'est juste normal et donc je vais supporter ma réponse de stress avec ça. Alors aujourd'hui, on parle justement de tout ce qu'on peut faire dans les herbes, les champignons, pour pouvoir aider la réponse au stress et aussi dans le cas de l'épuisement, qu'est-ce qu'on peut faire pour recharger la batterie quand la personne est vraiment, vraiment fatiguée? Puis ils sont rendus passé la phase, les phases d'adaptation au début et ils sont vraiment en épuisement. On va voir vraiment, toutes des différentes plantes, champignons et aussi des différentes phases, des différentes, symptômes qu'on peut voir. On va faire vraiment le tour dans les 30 minutes qui s'en vient et on part tout de suite. Alors mon nom c'est Dany Chenier, j'ai mon bac en éducation physique de McGill et je suis un naturopathe diplômé de ESNQ. J'enseignais anciennement à IESN et je suis aussi naturopathe à ma propre clinique Flore de Vida. Je travaille aussi pour le Centre Axis et le Centre intégratif de Haut-Richelieu. Donc, je suis un petit peu partout et je travaille avec beaucoup de gens qui font face au stress quotidiennement. Et je dirais que c'est peut-être l'affaire qui est le propulseur de maladie, selon mes observations au courant des 10 dernières années de pratique. C'est pas toujours la cause, mais mettons que ça met un peu de gasoline sur le feu, même beaucoup de gasoline sur le feu. Donc, si on peut aider les gens à calmer les systèmes, nourrir les systèmes, on va voir que les gens vont être beaucoup plus résilients. Donc, on voit que c'est quand même un gros problème dans notre société moderne. Selon l'enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins de 2022, il y a 18,3 des Canadiens âgés de 15 ans et plus qui répondent aux critères diagnostiques d'un trouble de l'humeur, d'anxiété ou de toxicomanie. Fait que c'est vraiment courant dans notre société. On vit dans une ère, je dirais, où le stress, c'est quasiment comme un badge d'honneur. Je travaille fort, je pousse fort, je cherche toujours mes limites. C'est beaucoup chez la femme aussi, l'homme aussi, mais on dirait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont, ils ont les glandes surrénales plus grandes que la femme. Fait qu'ils démontrent différemment leur stress. Mais les femmes, ils ont beaucoup sur l'assiette et ils démontrent plus, je pense, des signes. Donc, la santé mentale et le stress. Une bonne santé mentale peut être définie comme un état de bien-être qui permet aux individus de faire face aux stress normaux de la vie et de fonctionner de manière productive. Le stress affecte les régions du cerveau responsables de la mémoire, des émotions et de la régulation émotionnelle. Et une exposition chronique à des niveaux élevés de glucocorticoïdes impacte la cognition et augmente la vulnérabilité aux troubles mentaux. Il y a vraiment des différentes phases. On voit la réponse surrénalienne saine. Ça, c'est la réponse saine du cortisol, qui est l'hormone de stress à long terme, avec le rythme circadien souhaité. Ça, c'est le phase zéro. Ça, il y a beaucoup de flexibilité avec cette personne-là. Ils sentent aussi bien alertes quand ils sont stressés que calmes quand c'est le moment d'être calme. La réponse aiguë, on voit la phase 1. Ça, c'est vraiment la lutte ou la fuite. Alors, il y a quelque chose de dangereux qui se passe ou la sensation de danger. N'oublie pas, ça peut être un danger
qui n'est pas réel. Tu sais, dans l'ancien temps, le danger, c'était un lion. Tu sais, je parle vraiment de l'ancien temps. Un lion pourrait être le danger, ou au Canada, un ours. Mais aujourd'hui, le danger peut être un paiement sur notre hypothèque qui va être serré avec notre compte de banque, notre époux qui est frustré, les enfants qui ne se calment pas. Tu sais, le corps, il n'y a pas la façon de voir est-ce que c'est vraiment dangereux, cette stress-là, ou est-ce que c'est un stress que je peux juste respirer puis ça va s'en aller. Fait que ça, c'est la phase 1. Le phase 1 peut aussi continuer à commencer à avoir des changements. On va commencer à avoir des réponses irrégulières en dents de scie. Donc, souvent, j'entends ça, les personnes qui se réveillent à 3 heures du matin avec le hamster qui fait le rond dans la tête, là, il se met à penser à tous les problèmes dans leur vie, essaie de solutionner ça en plein milieu de la nuit. Ça, c'est encore la phase 1. C'est pas normal, c'est un début de attention, faire attention, prendre soin de vous, mais ça fait partie de la réponse phase 1. Le fatigue surrénalienne initiale commence. Ça, c'est on commence à voir le cortisol élevé en soirée. En anglais, on dit tired and wired. Ça, c'est vraiment stimulé, mais en même temps full fatigué. On entend ça souvent, la femme. Moi, j'entends ça, je travaille avec beaucoup de femmes, fait que je vais souvent dire la femme. Mais la femme est surmenée, là, elle fait plein de choses. Elle est très fatiguée à 2 heures de l'après-midi. Elle est fatiguée à 5 heures, mais à 11 heures, elle pète le feu puis elle fait plein de choses. Ça, c'est très souvent le cas, puis ça, c'est toujours le phase 1. Mais on commence à voir que les glandes surrénales, le cortisol commence à être élevé dans des drôles de places. La fatigue surrénalienne évolutive, c'est le cortisol nul ou faible le matin. Fait que ça, c'est souvent la personne qui sort du lit le matin très fatiguée. Là, on est le phase 2. On ne sent pas réparé après un sommeil, on est fatigué et ça commence de jouer un peu sur le thyroïde à ce point-là. Fait que on peut faire des tests. Il y a différents tests en clinique qu'on peut faire, mais on peut faire aussi juste un petit questionnaire, puis on va le voir dans le prochain diapo. Et la phase 3, c'est la fatigue surrénale. Oh, moi, j'ai un petit boîte qui bloque mon slide. Alors, on est dans l'épuisement. Le cortisol est vraiment, vraiment bas. Alors, voici les symptômes qu'on peut voir. On a les symptômes du cortisol élevé. Fait que ça, c'est souvent la personne qui a une prise de poids autour de la taille, l'abdomen, une petite forme pomme. Puis ces gens-là, on les voit, sont souvent très stressés. Puis ils disent, j'arrive pas à perdre du poids. J'ai cette petite ou grand pneu autour de ma taille. Ça, c'est très en lien avec le cortisol élevé. On a une perturbation du sommeil. On se réveille la nuit, on pense à des choses, le petit hamster. On a une anxiété, une nervosité, une agitation. On peut se sentir fatigué, mais agité. Souvent, on commence à voir des signes et symptômes dans ce qui est des signes vitaux. Le tension artérielle peut être élevée. Il y a des troubles digestifs. J'ai mis 3 points d'interrogation, exclamation, parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de troubles digestifs en clinique. Et souvent, quand on discute, on voit qu'il y a des stress. Et le facteur déclencheur, c'est souvent un gros stress qui a initié ça et ça continue, ça perdure. Fait qu'il faut toujours penser, oups, problème digestif, est-ce qu'il y a un stress, y a-t-il un épuisement qui s'installe? Irritabilité au saut d'humeur, système immunitaire affaibli, souvent le rhume, j'ai beaucoup de grippe, je pogne tout de mes enfants, c'est des choses qu'on entend. Désir accru de consommer des aliments sucrés ou gras, fait que c'est un bon signe. Symptômes du cortisol bas, ça c'est la fatigue intense, surtout le matin. Difficulté à sortir du lit, là, c'est ouf, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de café, tu sais, le matin. Hypotension, on commence à voir que la pression, elle baisse. La vertige, la personne va se sentir souvent un peu, et on le voit des fois, tu sais, juste de se pencher, prendre quelque chose, se relever, oh, 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 tu sais, on a vraiment des vertiges. Problème de concentration ou de mémoire. La cognition va prendre le coup. Le sommeil perturbé encore une fois, dépression
humeur basse, libido basse. C'est souvent une des choses qui va disparaître de premier, surtout avec les femmes. Cravings pour le sel ou les aliments salés. La personne qui s'assoit puis dit: «Moi, un sac de chips là, en soirée, là, ça me prend ça». Là, je dis: «Oups, on va vérifier plus loin». Douleur musculaire ou articulaire. C'est sûr, le cortisol, il aide à ce point-là, il va calmer les douleurs. Habitude de vie pour renforcer la résilience face au stress et prévenir l'épuisement. Fait que c'est sûr que les habitudes de vie, c'est, selon moi, c'est des affaires le plus important. On peut souvent faire beaucoup de ces choses-là, ça ne nous coûte rien, mais de les faire assidûment et avec une discipline, ça va au moins protéger. Fait que la première chose, c'est de manger des aliments entiers et vitaux et atteignez vos objectifs en protéines. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui ne mangent pas assez de protéines. Alors, c'est à vérifier. Vérifiez la quantité de protéines que vous mangez dans une journée. Essayez d'aller chercher pour votre bonne quantité. La pratique régulière d'une activité physique modérée. Alors, si on veut prévenir le stress, on veut prévenir le burn-out, on veut faire des activités physiques qui ne nous poussent pas dans le stress. Alors, c'est peut-être pas un bon moment de commencer un Ironman, mais on serait peut-être bien d'aller juste marcher autour dans notre voisinage ou de faire un randonnée dans le forêt. La pratique de la relaxation et encourager un sommeil profond et réparateur. C'est super important. Mettre en place les choses qui vont nous aider à bien dormir. La chambre froide, la chambre noire. Éviter les écrans après 8 heures ou au moins porter des lunettes qui sont plus orangées. Aussi, moi, j'aime beaucoup mon couvercle pesant que j'ai, ça aide énormément. Être sûr qu'on est bien dans notre lit. La chambre, c'est la place pour se reposer et dormir, pas pour regarder des films et se faire regarder nos tablettes, etc. Fait que éviter les tablettes là, le soir, et ça stimule. C'est fait pour ça. Tous les réseaux médias sont faits pour stimuler. Donc, ce n'est pas idéal pour aider un bon sommeil réparateur. Passer du temps dans la nature. Moi, je vis à Mont-Tremblant. Je travaille entièrement en virtuel en passant avec des clients, mais je suis à Mont-Tremblant, donc passer du temps dans la nature, ça m'aide beaucoup. Dans les journées occupées chargées, je sors dehors et je suis vraiment à la nature. Créer de l'espace pour la joie et pratiquer la gratitude, prouver à aider la réponse au stress. Une alimentation pour soutenir la réponse au stress, on va manger un petit déjeuner riche en protéines. On parle de 30 à 40 grammes de protéines. C'est beaucoup de protéines, mais ça aide énormément à la réponse au stress. Et je dirais que c'est un des plus grands résistances que j'ai avec les femmes avec qui je travaille. Les hommes, un petit peu moins. Ils vont vite pour manger leurs protéines, mais les femmes aiment ça, jeûner, prendre un café. Moi, j'appelle ça des gens cortisoliques. Ils sont dans la réponse de cortisol. Ils jeûnent, ils prennent le café, ils stimulent une réponse de cortisol, une réponse de stress. Ils sont focus, ils sont productifs et ils adorent ça. Mais au long, ça n'aide pas. Ça va les épuiser au long. Manger des glucides en soirée surtout. On peut manger des glucides tout au long de la journée, mais de vraiment être sûr d'avoir une bonne dose de glucides. Ça va favoriser la relaxation, ça réduit les pics de cortisol en soirée, ça équilibre la glycémie, bien sûr, avec notre protéine, nos beaux gras, ça améliore la qualité du sommeil. Manger des graisses saines en abondance. Pourquoi? Parce que le cortisol est une hormone stéroïde dérivée du cortisol. Fait que ça nous en prend. Alors, le mouvement pour le soutien au stress. L'exercice doit être revitalisant et non épuisant. Si ça nous prend un bon sommeil, un nap après notre exercice, c'est peut-être trop. Il faudrait qu'on se sente vraiment vitalisé après ça. Fait qu'on va vraiment faire le focus sur la musculation. On va pousser les poids lourds. On parle de 3, 4 fois semaine. On veut vraiment pousser des poids qu'on puisse avoir un maximum de 10 répétitions. Mais si on veut prévenir un épuisement, un stress de trop, on peut faire juste
8 des 10. Fait que si 10, c'est notre maximum, on fait juste 8. On répète 3 fois. Le cardio zone 2, c'est super. On peut aller marcher avec un ami. On est capable de parler, mais juste la limite. On veut aller chercher un 150 minutes par semaine minimum. Le HIIT, l'entraînement par intervalle à haute intensité, c'est super intéressant pour amener un entraînement, un changement dans la physiologie du corps, mais il faut faire attention de ne pas trop en faire. Encore une fois, pensez, respectez vos limites, pensez que vous voulez sentir revitalisé et non épuisé. J'ai marqué ici le Tabata parce que c'est très intéressant. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Tabata, puis vous pouvez trouver des Tabata que vous pouvez faire vraiment au bureau, des petits Tabata de 4 minutes. Vous allez monter vos battements cardiaques, vous allez avoir un effet, une réponse d'entraînement, mais c'est très court, très vite. Vous allez sentir vitalisé. Fait que si vous sentez fatigué, vous avez le goût de vous coucher, manger des glucides, mais faites un Tabata au lieu. Ça va faire du bien. Alors, on parle des types d'herbes pour le stress et la protection contre l'épuisement. Alors, on va parler des adaptogènes et des nervines. C'est deux sortes d'herbes que j'adore. J'utilise à tous les jours pour moi-même et avec mes clients. Alors, l'adaptogène, elle aide le corps à s'adapter au stress. Alors, je vais les utiliser avec les gens qui vivent des vies stressantes, mais je travaille aussi beaucoup avec des athlètes et je trouve que c'est une partie extrêmement importante dans un protocole, un plan pour un athlète, pour les aider à avoir une performance meilleure. Pour la personne juste générale, ça va les aider juste à être plus résiliente envers le stress à laquelle ils font face à tous les jours. Ça va améliorer souvent l'humeur. C'est un support pour la longévité, vitalité, libido, cognition. On peut parler d'ashwagandha, ulutro, reishi. On va en parler en détail dans 2 secondes. Les nervines, ça nourrisse, c'est super intéressant. Ça va aller donner au système nerveux ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Ça régénère le système nerveux et ça aide à soulager l'anxieux. C'est très calmant, les nervines. On a le mélisse, millepertuis, passiflore, scutellaire, valériane. Alors, on a le ashwagandha. Ça, c'est une herbe que j'utilise beaucoup. C'est une herbe rajeunissante en Ayurveda. Ça améliore l'humeur. C'est souvent les gens à ce temps-ci de l'année qui commencent à sentir la lourdeur de l'hiver. Un ashwagandha peut vraiment venir aider la personne à sentir juste un petit peu plus légère, faire face à cette difficulté qu'on vit tous au Canada, on s'entend, c'est on manque de soleil, il fait froid. Aujourd'hui, il fait moins 22 chez nous. C'est difficile, on n'a pas tant le goût d'aller dehors. Alors, ça va aussi augmenter l'énergie, ça aide le sommeil et ça peut aider la libido. Il y a quand même des études qui démontrent que ça peut aider au niveau d'augmenter la testostérone. Le ginseng sibérien, c'est un autre que j'adore beaucoup pour mes athlètes, mais ça peut fonctionner pour tout le monde. Ça augmente l'énergie, c'est légèrement stimulant, donc on veut plus la prendre en début de journée, avant 2 heures, je vais souvent dire, parce qu'après 2 heures, on risque de peut-être stimuler trop en soirée. C'est la même chose pour le café en passant. 2 heures, c'est comme il y a une limite. Puis après ça, oups, ça commence à nous stimuler au mauvais moment de la journée. Ça améliore l'endurance physique, ça soutient la récupération et c'est un excellent choix pour les athlètes. Le B de Shisandra, moi je l'adore parce qu'il fait 2 choses pour moi selon mon approche clinique. Il va aider énergie endurance, mais il va aussi soutenir le foie. Il favorise la détoxication et protège les cellules hépatiques. Ça va aussi aider au niveau cognition, donc on va avoir une clarté, une concentration, une mémoire améliorée avec notre B de Shisandra. Le baie de Chisandra, en passant aussi, c'est une baie qui a beaucoup de saveurs. C'est un des seules choses dans la médecine chinoise qui porte toutes les saveurs. Donc, on parle qu'elle est un petit peu sucrée, un petit peu salée, un petit peu umami, un petit peu amère. Tu sais, ça va chercher tous les portraits de saveurs. C'est intéressant aussi si jamais vous voulez faire juste une petite tisane de Chisandra pour voir ou prendre le teinture mère pour voir
oh, le goût, ah, ça contient tous les goûts. Le reishi, moi j'adore le reishi. Ça fait partie de notre, complexe 5 champignons que je prends moi régulièrement tous les jours. Puis ce que j'aime de la reishi, il est immunomodulant. Il est adaptogène aussi, va donner de l'énergie, mais il va aussi immunomoduler. Donc si on est quelqu'un qui a peut-être un petit problème d'auto-immunité, on va calmer le système immunitaire et en même temps, on va être sûr qu'il est fonctionnel, qui est capable de faire face à tous les pathogènes à laquelle il fait face à tous les jours, ce système immunitaire. Donc, il est vraiment modulé. Moi, j'aime beaucoup ça, les modulateurs. Antimicrobien, antipathogène et il soutient le foie et il aide contre les radiations. Donc, on est quand même radié à tous les jours dans des différentes. Juste le soleil en ce moment, il est extrêmement actif. Il y a beaucoup de radiations. Donc, on veut prendre des antioxydants, on veut nous protéger. Les nervines. Alors, un nervine qui est très populaire, c'est le millepertuis. Il est antidépresseur et nervine. Il est utile pour le trouble affectif saisonnier. Fait qu'en ce moment, si on commence à sentir, ouais, tu sais, l'ashwagandha est intéressant, mais le millepertuis aussi. Il est connu pour augmenter les niveaux de sérotonine. Après 2 à 4 semaines d'utilisation, on va sentir une différence. Moi, je le vois avec certains clients, c'est après 1 semaine. Ils sentent tout de suite une différence. Il y a des propriétés antivirales. Il faut faire attention, par contre, avec le millepertuis, il y a quand même beaucoup de contre-indications. Fait qu'il interagit avec certains médicaments, entre autres les contraceptifs oraux. Fait que si vous ne voulez pas tomber enceinte, il faut juste faire attention avec le millepertuis. C'est peut-être pas le meilleur choix si vous êtes sur un antidépresseur à cause qu'il y aura trop de sérotonine ou un contraceptif oraux, entre autres. Il y a d'autres interactions aussi. La milice, ça, c'est une nervine apaisante. Ça améliore l'humeur, ça améliore la concentration et les capacités cognitives. Ça augmente le neurotransmetteur acétylcholine. Ça calme l'anxiété et favorise un bon sommeil. Et c'est sécuritaire pour les enfants. Le passiflore, très beau, une des plus belles fleurs au monde. Et en plus, ça, c'est une plante très puissante. Ça va agir, elle est anxiolytique, elle aide énormément à calmer les gens. Fait que j'en donnais souvent des gens qui n'aiment pas prendre des vols, des choses comme ça, des choses aiguës. Ils peuvent prendre le passiflore puis ça va les calmer, juste assez que ça dérangera beaucoup moins. Ça soutient le sommeil, c'est super avant de se coucher. Un sédatif doux, quand même. Soutient le système nerveux, antioxydant et anti-inflammatoire. La scutolaire, elle est calmant et relaxant, soutient du sommeil, un tonique nerveux, fait qu'elle va aider le système nerveux à répondre, et anti-inflammatoire. Moi, j'adore ces plantes. Quand je me remets dans l'éducation des plantes, ça m'excite. Je viens, de un, ça me donne le goût de tout prendre mes herbes tout de suite, d'aller chercher des tisanes, puis des teintures mères. Souvent, je fais justement ma commande chez Harmonic Arts tout de suite après que je fais un webinaire parce que ça me rappelle des belles choses que peut-être j'en ai plus dans la maison. Mais, tu sais, on a des tisanes quand même artisanaux qui contiennent des mélanges. Il y a des teintures mères intéressantes. Le valériane, c'est une que j'utilise beaucoup pour calmer le système nerveux, mais surtout les gens qui ont des problèmes de sommeil. Je vais souvent aider, prendre un mélange de valériane, passiflore, mélisse. Ça va vraiment, vraiment aider. J'ai déjà aussi aidé les gens à se sevrer des médicaments pour dormir, des benzodiazépines. C'est très difficile de sevrer, mais ces plantes-là les aident. Ça adoucit les effets. Fait que bien sûr, c'est un travail avec un médecin qu'on fait, mais je travaille intégrativement avec eux pour aider leur sevrage. On relaxe les muscles et soulage les douleurs musculaires. Augmente la disponibilité de GABA. Une contre-indication peut avoir un effet stimulant pour certaines personnes. Fait que ça, c'est à voir. Chaque personne est un individu et verront. Des fois, c'est vrai que c'est drôle. Des fois, on voit des choses qui calment 80
15% de la population va stimuler un petit 5% ou même plus un 2%. Tu sais, je pense à quelque chose comme la lavande. Il y en a qui vont être très stimulés par la lavande. Fait que c'est juste à force d'essayer puis de voir, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Alors, chez Harmonic Arts, on a des poudres de champignons qui sont super intéressants. On a des lattés aux herbes. Je viens justement d'en prendre une avec Matcha Mind que j'utilise souvent avant mes webinaires pour devenir très alerte et prête. On a nos tisanes artisanaux qui vont vraiment faire un beau mélange de certaines de ces herbes, entre autres le Adapt, Clarity. Ils vont faire un beau mélange de différentes herbes. Et on a des teintures de champignons. Et aussi, on a beaucoup plus d'autres produits. C'est sûr qu'on peut aller dans nos boutiques locaux. Il y a quand même plusieurs choses, nos champignons qui sont là. Le complexe de 5 champignons, entre autres, qui est un de mes préférés. Mais il y a aussi harmonicarts.ca où vous pouvez aller voir notre gamme complète de produits, tout ce qu'on a offert en ce moment. Et je vous remercie énormément d'être venu voir notre présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serais très contente de les lire dans le chat et de partager, si je peux, les réponses. Et si vous êtes intéressé et le Harmonic Arts vous pique l'intérêt, vous pouvez aller sur leur site web. Ils ont vraiment beaucoup d'éducation sur les champignons, les herbes, les recettes et encore plus, c'est harmonicarts.ca. Alors, moi, encore une fois, c'est Dani Chénier. Je suis naturopathe diplômée avec plus que 3000 heures de formation à SNQ. Mon Instagram, c'est Dani Chénier naturopathe. Facebook aussi. Je suis plus active sur Instagram. Et j'ai un site web et vous pouvez toujours, mon site web a mon contact courriel, c'est dani.floredevida.naturo@gmail.com si jamais vous voulez m'envoyer un courriel. Je suis toujours contente de discuter avec les gens sur tout ce qui est la santé naturelle. Et j'ai une grande spécialité dans les hormones pour les femmes, la détoxification pour aider les gens qui ont eu des expositions aux moisissures et bien sûr les maladies auto-immunes. Alors, si vous voulez, le chat est ouvert pour toutes les questions. Vous pouvez même ouvrir votre micro ou juste faire un coucou, je vais ouvrir votre micro. Alors, j'ai pas de questions et je vous souhaite tous une journée excellente. And je vous encourage d'aller prendre un bon tisane pour supporter votre réponse au stress aujourd'hui. Bonne journée!